Je vais vous parler de l'entrée en phase équinoxiale qui se produit tous les 14-15 ans. Alors ce sont des critères qui sont valables pour tout le monde. Tu vois. Donc ce sont des dates majeures que tout étudiant en astrologie, l'astrologie telle que je la conçois, doit avoir en tête complètement. Avec éventuellement les événements dans le monde qui correspondent à ces dates, qui sont des basculements. Parce que, on peut bien comprendre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que bien sûr les périodes durent 7 ans, mais le point de départ, le point de déclenchement, il est tous les 7 ans. Et après, ce ne sont que des répercussions, que des conséquences qui découlent de ce point de départ. Ça veut dire que là, il n'y a pas besoin de facteurs astronomiques supplémentaires pour rendre compte de ce qui peut se produire successivement par la suite. C'est tout à fait aléatoire d'ailleurs. La façon dont les uns et les autres peuvent gérer ces périodes est tout à fait aléatoire, peut varier d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une société à une autre. Donc, voilà les dates majeures. Vous pouvez vérifier d'ailleurs sur vos éphémérides. Mais enfin, après, vous n'avez pas besoin d'éphémérides par la suite. 1964, donc, toujours passage de Saturne sur l'axe Vierge-Poisson, ou Poisson-Vierge, c'est pareil. 1978, donc 14 ans plus tard. 1993, 15 ans plus tard. 2007, 14 ans plus tard. Et actuellement, 2023, 15 ans plus tard. Parce qu'en fin de compte, où commence l'année, bon, si c'est en début d'année, en fin d'année, etc. L'astrologie n'est pas articulée sur les années civiles que nous connaissons. Alors, par exemple, on peut considérer qu'on entre en 2023 plus tôt ou plus tard selon le système qu'on utilise. Alors, je voudrais parler de ces basculements, ces 5 basculements qui se succèdent sur une soixantaine d'années entre 1964 et 2023. Et sur une soixantaine d'années, ce qui veut dire en gros 2 grands cycles de Saturne, astronomiquement parlant, de 28 ans. 28 ans et demi. 29 ans même. Et ce qui correspond aussi en gros à des phases en gros de 15 ans en 15 ans en 15 ans. Alors, ce qui se produit dans l'entrée en phase, le fait d'arrêter la phase solsticiale et de passer en phase équinoxiale, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie la reprise du pouvoir par les gens d'en haut, par les gens qui sont en haut de l'échelle, qui ont la suprématie, si on veut, d'une façon ou d'une autre. Et donc on remet à leur place des personnes qui ont pu profiter de la phase solsticiale pour se raconter une histoire en quelque sorte. Mais en réalité, ce n'était que des délégués, parce que de la même façon que le début de la phase va enclencher tout ce qui va se passer pendant les 7 ans qui suivront, de la même façon, celui qui est en haut va rayonner et déléguer de haut en bas de la société. Ce sont 2 processus de rayonnement, un dans le temps, un dans l'espace, si on peut dire, dans l'espace-temps. Alors, je voudrais prendre, excusez-moi, mais je vais prendre mon exemple. Mais mon exemple, il est simplement emblématique, il est exemplaire, enfin, c'est un exemple parmi 100 autres. En 1964, donc je suis né en 47, fin 47, donc voilà, donc j'ai 16 ans à peu près. Il y a un déclenchement qui se produit, à savoir que j'obtiens la meilleure place, la meilleure note dans le devoir de français en classe de philo. Je suis distingué, ça d'ailleurs j'étais très frappé par ça, distingué par le professeur qui était à la fois prof de philo et prof de français, sous Boucharenne, au lycée Pasteur.
se distinguer, d'autant plus que cette classe était extrêmement hétérogène. Elle regroupait les élèves les plus brillants, ce qu'on appelait les A', etc., et les B qui étaient moins brillants, etc. Donc, cette façon d'être mis en avant, d'ailleurs j'ai gardé le texte qui a été lu par le professeur, je crois que c'était au mois de mars 64, et ça c'est le personnage que j'avais inventé, il s'appelait Dimitri Zakimov. Bon. Alors bon, passons. Mais ça enclenchait tout un processus dans ma tête, d'abord de sentiments comme ça, que je pouvais comme être le premier quelque part, et dans les années suivantes, ça a enclenché pas mal de choses dans mon comportement, dans ma confiance en moi, etc. Alors que, jusqu'à présent, j'avais plutôt un profil bas, quelque part, comme si j'avais laissé les autres faire ce qu'ils avaient à faire. En 78, 15 ans plus tard, j'avais donc en 73, 74 accédé au poste de vice-président du CIA, mais enfin bon, j'avais pas vraiment le pouvoir à ce moment-là. En 75, j'avais créé le mouvement astrologique universitaire, mais tout ça c'est la phase solsticiale. Une phase solsticiale, c'est une phase où on laisse les gens, d'autres personnes devant soi. Par exemple, en 75, j'avais tout un conseil d'administration avec Catherine Aubier, Marie Clavel, Jacqueline Belluc, etc., que constituait une sorte de collège de direction, avec des réunions qui avaient lieu chez Catherine Aubier, rue de la Pompe. Mais en 78, les choses changent complètement. Là, le pouvoir devient beaucoup plus personnel, beaucoup plus vertical, beaucoup plus hiérarchisé en ma faveur. Alors bon, donc à ce moment-là, c'est l'année où j'exerce un pouvoir remarquable à toutes sortes de niveaux. Ceux qui veulent se renseigner n'ont qu'à se renseigner. Et puis 15 ans plus tard, en 93, là encore, après une période où j'étais plus ou moins embarqué dans le salon de l'astrologue de Yves Le Noble depuis 90, etc., et où finalement je ne jouais pas un rôle majeur de cette manière. J'organisais des congrès en province, enfin je veux dire, mais c'est quand même assez marginal. Et puis en 93, je lance le guide de la vie astrologique, et là on voit que j'ai une capacité de mobilisation, j'ai un réseau remarquable qui se met en place et qui se révèle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était quelque chose qui était déjà là. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, l'équinoxialité ne fait que révéler quelque chose des potentialités qui sont déjà là. Et je continue rapidement. En 2007, 2008, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors que finalement, depuis 14 ans, bon, alors il y a eu d'abord la période équinoxiale qui a duré jusqu'en 2000, et puis après 2000, 2007, bon, etc. Il y a eu le congrès de 2004 dont j'ai beaucoup parlé, et un congrès où finalement j'ai laissé toutes sortes de responsabilités à toutes sortes de gens pour animer les sessions. Ce qui est tout à fait solsticial. Hein. On se met en retrait et on délègue à celui-ci ou celui-là. Et en 2007, eh bien, il y a un changement, en fin 2007, j'avais collaboré, comment dirais-je, travaillé avec Roger Eke, qui était un petit peu la tête de pont, la tête de proue de mon projet de télévision. Et finalement, bon, j'en avais un peu rapidement assez, et ça explique pourquoi j'ai repris le pouvoir en créant Téléprovidence dès le mois de mars, avril 2008, etc. Donc on est en pleine phase équinoxiale, encore une fois, et là encore, à un moment donné, on sort d'une certaine forme d'être un peu dans les coulisses, un peu voilà, celui qui
qui agitent dans les coulisses pour être vraiment au premier plan. Et puis on arrive en 2023, alors c'est maintenant, et en 2023, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont clarifiées. Je signale des abus concernant des gens qui se créent des notices très élogieuses sur leur parcours, que ce soit Denis Labouret, que ce soit Roger Equet, que ce soit Yves Lenoble. Et donc finalement, je remets les gens à leur place en quelque sorte. Et ça, c'est typiquement équinoxial également.